Jean-Michel Nicolin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'EPF, École d'ingénieurs post-bac, qui fête ses 90 ans. Une longue histoire et un bel avenir. Quelle est votre école? Alors une longue histoire, oui, c'est l'histoire d'abord d'une école consacrée aux jeunes femmes pendant 70 ans, et puis depuis 1994, une école ouverte aux garçons, mais qui garde quand même sa spécificité féminine, et qui porte d'ailleurs, à travers sa fondation, un projet d'ouverture des femmes aux sciences. Voilà. Comment intègre-t-on votre école? Vous avez différents modes d'accès, après le bac notamment, le principal recrutement. Alors, différents modes d'accès. Le principal recrutement par le concours à venir, 6 écoles réunies dans un concours unique. C'est aujourd'hui à peu près 80% de notre recrutement. Possibilité d'intégrer toujours par le concours à venir des formations STI 2D, donc des classes qui sont positionnées dans chacune de nos écoles. Et l'EPF à Montpellier donc partage avec l'EISTI et l'EXI de La Rochelle une classe STI 2D. Une possibilité ensuite d'admission parallèle pendant tout le parcours, avec bien sûr une entrée importante en 3e année, puisque là on s'adresse à ces candidats qui ont fait des classes prépa et qui vont rentrer à travers les concours communs E3A et PT. Et puis une formation par l'apprentissage qui démarre effectivement après les DUT, BTS, donc des Bac plus 2, et qui va être développée, qui est développée aujourd'hui à Sceaux, mais qui est développée à partir de septembre prochain également à Montpellier. Chaque fois avec des formations très généralistes, même si on est dans des domaines de spécialité, génie industriel et génie informatique. Donc vous voyez, on est à peu près autour des 2 grands univers de l'ingénierie. On a, j'oubliais, des formations binationales avec un concours propre EPF, dossier plus entretien. Et là, ces formations binationales, ce sont les formations franco-allemandes et franco-québécoises. Et puis enfin, donc des admissions parallèles jusqu'à la 4e année, puisque la CTI nous impose d'assurer au moins 3 semestres académiques dans l'école, et par conséquent, donc, la dernière possibilité d'intégrer l'EPF, c'est en 4e année. Alors un parcours généraliste qui pose les bases et les fondamentaux des sciences de l'ingénieur, mais au terme, vous avez des orientations et qui sont très émergentes pour certaines, comme je pense au bâtiment durable, mais d'autres spécialités très assises qui sont spécifiques à l'EPF. Quelles sont-elles? Tout à fait. Alors, une formation très généraliste et ensuite des propositions de spécialisation qu'on appelle, nous, filières et orientations qui restent elles aussi très généralistes. Donc, 3 ans de formation académique, technique, gestion de projet, donc pour l'ensemble des élèves. Puis, à l'issue de la 3e année, donc, ils réalisent leur stage élève-ingénieur, puis intègrent une filière. Alors, les filières, les grandes filières classiques, la filière mécanique, l'énergie, l'urbanisme, engineering management, une filière en anglais, et puis à l'issue et puis alors système d'information, bien sûr, informatique, et puis après ces filières, donc des orientations. Les orientations sont disons, mises sur le marché, des spécialisations très fines qui vont durer finalement que 4 mois, avant le dernier stage de la formation. Et on va là donner une coloration très particulière, e-santé, aéronautique, espace, bâtiment durable, ou une filière environnement qui va déboucher sur la valorisation environnementale des déchets, par exemple, tous les problèmes de cycle de vie des produits. Voilà. Donc, généraliste 3 ans, stage élève-ingénieur, une filière qui dure un semestre, puis une orientation qui dure un semestre, et puis le stage final. Donc on voit que la partie généraliste est très longue finalement dans le cursus, et que le domaine dit de spécialité est effectivement relativement court. Mais c'est une volonté que nous avons, je veux dire, de souligner simplement qu'une spécialité, c'est une contextualisation finalement des compétences généralistes. Voilà. Jean-Michel Nicol, merci. Merci beaucoup.